Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Une nouvelle journée, encore une nouvelle provision. Bienvenue dans votre dévotion ce matin. Que le Seigneur nous bénisse vraiment parce qu'il a encore un plan pour notre vie. Il veut nous donner à espérer ce matin. Et nous continuons dans notre passage de 1 Roi chapitre 19. Et ce matin, nous lisons le verset 5 et le verset 6 où il est écrit. Parlant toujours d'Élie, il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Amen. Le Seigneur bénisse vraiment cette pensée ce matin. Vous savez, les forts ne sont toujours pas forts. Et on dit souvent que ceux qui échouent ne sont pas toujours les faibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, d'un jour à un autre, tous, nous pouvons et nous connaissons des moments difficiles, n'est-ce pas? Mais la grande question, c'est dans ces difficultés-là, dans ces moments ténébreux de nos vies, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce qui nous nourrit? De quoi nous nous entretenons? Et vous savez, Jérémie, dans ces moments difficiles, comme tout ce passage qu'on connaît vraiment, dans Lamentation de Jérémie, le verset 19 et 23, qu'est-ce que Jérémie fait dans ces moments de difficulté? Il est écrit que quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. C'est des paroles pleines d'espoir. Mais je repose la question encore une seconde fois. De quoi nous nous nourrissons lorsque nous passons par des moments difficiles, lorsque nous ne comprenons plus rien? Quelle est notre nourriture? Laissez-moi vous dire que votre régime alimentaire, ou en tout cas votre santé, dépend de votre régime alimentaire. Et spirituellement, c'est la même chose également. C'est la même chose sur le plan spirituel. Lorsque nous revenons à notre passage de 1 Roi chapitre 19, il nous est dit que lorsque le prophète Élie passe par ces moments difficiles, qu'est-ce qui se passe? Et l'ange l'avait réveillé et il lui avait donné un gâteau particulier. Pas le gâteau d'un boulanger, pas le gâteau fabriqué de la main d'un homme, mais un gâteau particulier. Il est particulier, pourquoi? Parce qu'il nous est dit dans ce verset 6 que ce gâteau était cuit sur des pierres chauffées. Ce gâteau était cuit, mais sur des pierres chauffées. C'est intéressant de voir ça. Et vous savez que quand on parle dans la parole de Dieu, la pierre, c'est toujours l'image de Jésus-Christ, n'est-ce pas? La pierre principale, la pierre de l'angle, la pierre, et il a fait de nous des pierres vivantes. Donc, la pierre parle toujours de Jésus-Christ. Et ici, nous sommes en présence d'une pierre, mais très réchauffée. La pierre réchauffée. Et ici, cela parle du châtiment de Dieu qui était tombé sur Christ. La colère de Dieu qui était déversée sur Christ. Et cela parle juste du jugement de la croix. Christ a pris nos péchés à la croix. La colère de Dieu s'est déversée sur lui, à tel point que le Père a détourné son regard du Fils. Ça, c'est l'heure le plus crucial de la vie du Fils. Et qu'est-ce qui va se passer? De ce moment difficile de la croix va découler une provision pour nous. Laissez-moi vous dire que la chose qui doit nous nourrir dans nos moments difficiles, ce n'est pas comme Jérémie l'a dit dans Lamentation qu'on a lu tout à l'heure. Il dit, mais quand je pense à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, en d'autres termes, quand je me nourris de ces choses, mon âme est abattue au-dedans de moi. La difficulté devient plus grande à mes yeux. Pourquoi? Parce que je ne me nourris pas de la bonne nourriture, je ne suis pas sous le bon régime. Mais laissez-moi vous dire que dans cette journée, alors que vous ne savez pas ce qui vous attend, Christ vous propose quelque chose, un gâteau particulier, un gâteau cuit sur la pierre réchauffée. Et vous savez, ça parle de la bonté de Dieu qui découle de la croix. Cela parle de l'œuvre tout accomplie.
le meilleur repas, c'est ce qui découle de la croix. Et de quoi nous nous nourrissons? Un repas comme la bonté de Dieu, c'est compassion de Dieu. Les compassions de Dieu ne sont point à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Dans ta situation, dans ma situation, au quotidien, voilà la chose dont nous devons nous nourrir. Les bienfaits de Dieu, les produits de la croix. Que Dieu vous bénisse et à demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.